On revient à l'actualité, puisqu'on parlait de l'Olympique de Marseille, on va parler de l'Olympique lyonnais maintenant, donc avec la belle prestation hier soir, Jérémy. Et oui, ils ont battu Strasbourg hier soir 2-1 à domicile. Strasbourg a ouvert le score. Une tête plongeante de l'Argentin Panicelli, le meilleur buteur surprise de Ligue 1. Égalisation grâce à Malik Fofana en profondeur. Son tir est dévié par Ismaël Doucouré dans son propre but. Tolisso rate le 2-1 sur penalty, mais le 2-1 il arrive grâce à Afonso Moreira et ce but sublime qu'on revoit ici. Lyon était à 11 contre 10 après l'exclusion de Doucouré et il monte à la 4e place de Ligue 1, un classement que n'aurait pas imaginé le capitaine Corentin Tolisso avant le début de saison. C'est sûr qu'au mois de juin, on ne s'imaginait pas être là aujourd'hui, 4e du classement, égalité avec le 3e. Je pense qu'on joue bien au football, en tout cas on a des idées de jeu, on a des principes de jeu, le coach fait bien les choses. Donc on est très content, franchement, on a gagné 9 matchs sur 12, je crois. C'était 8 sur 11 avant le match, donc 9 sur 12 maintenant. Je pense que tout le monde aurait signé pour ça. Alors, l'OM et l'OL, on rappelle, sont à égalité, justement, 18 points chacun. L'OL dans le top 4 en fin de saison. Alors, est-ce que pour vous, c'est réaliste ou est-ce que c'est utopique? Attention, chacun me montre son avis. C'est réaliste pour Camille, c'est utopique pour Olivier. Réaliste du côté de Pierre, réaliste également pour Charlotte, réaliste. Tout le monde est réaliste, sauf Olivier Bossard, donc, qui lui trouve ça utopique. Olivier, je ne sais pas si je vous donne la main tout de suite, vous voulez entendre des réalistes avant ou vous voulez tout de suite mettre tout le monde d'accord avec votre utopie? Je vais laisser la main. Vous laissez la main? Allez-y, Ludo, montrez-lui. Montrez-lui ce que c'est, un vrai leader. Non, mais il y a de quoi avoir de la suite dans les idées côté lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a une défense qui s'est maintenant installée, qui a une certaine forme de longévité. Les joueurs se connaissent bien. Ils ont augmenté leur niveau de jeu. Je pense à Niakate, par exemple, qui n'est plus du tout le même joueur que celui de la saison dernière. Ils ont eu un recrutement qui est plutôt heureux, avec des joueurs qu'on ne connaissait pas, mais qui, moi, en tout cas, me procurent des émotions. Je pense à Morton, je pense à Schulz, je pense à Karabec, je pense à des joueurs comme ça qu'on ne connaissait ni d'avant. Ça procure beaucoup d'émotions. Ah oui, moi j'adore Schulz avec la moustache. C'est la moustache. Ah non, mais c'est vrai, on dirait Adrien Kourou. C'est différent. Non, mais j'adore le style, en fait. Et je trouve, alors, on va avoir une pensée pour Fofana, parce que, évidemment, on va en parler après. il est blessé de longue date, mais je trouve que cette équipe, et un Corentin Tolisso, qui est dans l'exacte similitude de la saison dernière, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, c'est lui qui ramène son équipe dans le match. C'est une équipe qui a aussi du caractère, puisqu'elle a montré qu'elle était capable non seulement de revenir au score, mais aussi de l'emporter. Et je crois qu'il y a pas mal d'ingrédients, alors qu'on les voyait quasiment morts, d'une certaine manière, de renaître côté Olympique Lyonnais. Et pourquoi pas se projeter et aller chercher cette 4e place. Alors, il y a quand même le coup dur que vous avez évoqué. Voilà, c'est la blessure de Malik Fofana, Camille. Grosse perte pour l'ailier lyonnais. Malik Fofana devrait être absent 3 mois. L'ailier belge de l'OL sorti en pleurs sur civière à la 68e minute hier après ce tacle de Doucouré sur la cheville droite. L'OL qui déplore une grave blessure selon leur communiqué. Les examens réalisés dans la nuit à l'hôpital, puis confirmés ce lundi, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagné de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Malik Fofana, c'est tout simplement un élément essentiel pour Fonseca. Il a d'ailleurs été titulaire à tous les matchs de Ligue 1 de l'OL cette saison, 9 sur 9. Premier aux notes de l'équipe également, 6,3 à égalité avec Vitinha. C'est dire l'importance de Malik Fofana dans cette OL qui va bien. Ça reste réaliste quand même, sans Malik Fofana, pendant une longue période, qui va peut-être se faire opérer de la cheville et tout. Charlotte, est-ce que vous modifiez votre ardoise ou pas? Non, je ne modifie pas parce que c'est pas le grand Malik Fofana qu'on a connu la saison passée aussi. C'est le leader de l'attaque quand même. Oui, mais il a été en dents de scie. De temps en temps, il a été mis sur le banc aussi cette saison. Donc non, je trouve que l'ossature est intéressante. Tolisso, il nous montre encore tout ce qu'il est capable de faire. Et le recrutement, Morton, j'aime beaucoup. Tessman aussi, qui est très important aussi dans la rotation. Sans numéro 9 aussi, il faut bien le redire, parce que Satriano, pour le moment, n'a pas encore le niveau pour être à l'Olympique Lyonnais. Donc non, je suis réaliste, parce que Monaco, pour moi, même si l'effectif est peut-être meilleur sur le papier, je trouve que dans la cohérence et dans le contenu de ce qu'il propose, Lyon est meilleur que Monaco. Donc je les vois dans le top 4. Ouais. Olivier, est-ce que c'est la blessure de Malik Fofana qui vous fait dire que ça vous semble utopique d'être dans le top 4 pour l'OL? Entre autres, top 4 pour Lyon, ça veut dire être devant des équipes comme il y a quand même du monde. Il y a Strasbourg, il y a Marseille, il y a Paris. À Strasbourg, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus hier, non? Oui, il y a Lille, il y a Lens, il y a quand même beaucoup de monde. Alors effectivement, Fofana, ça fait partie du truc. Je
l'autre argument, c'est que Lyon n'a pas de profondeur de banc. Fonseca en a parlé la semaine dernière. Il a du mal à faire tourner cette équipe. On perd Fofana, qui est quand même un des cadres du 11 de Fonseca. Il y a une Coupe d'Europe à jouer, du coup beaucoup plus de matchs. Tolisso est excellent, mais Tolisso est plus tout jeune, il va être excellent comme ça jusqu'à quand? On parle de Morton, il ne va pas falloir qu'il perde Morton aussi au milieu de terrain. Niakate Mata, c'est pareil, c'est très fort derrière, mais il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui se blesse. Et puis on peut se dire qu'on aurait pu croire que le Mercato aurait pu les sauver l'hiver prochain, mais ce ne sera pas le cas parce que Lyon ne peut pas recruter, n'a pas les moyens. Donc je ne vois pas Lyon pousser jusqu'en fin de saison à ce rythme-là avec la Coupe d'Europe et le championnat. Il y a quand même beaucoup de signaux positifs si on regarde les chiffres sur ce début de saison. Il est quasiment historique pour Lyon. En tout cas, il ramène à des belles années. 18 points après 8 journées, c'est le meilleur total dans l'élite à ce stade. Depuis 2012-2013, ça remonte à Rémi Garde. Et puis 6 victoires en 9 matchs en Ligue 1, ça remonte à 2009-2010. Il s'appuie sur une excellente défense aussi. L'Olympique Lyonnais, vous l'avez évoqué, même si effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un des joueurs qui se blesse. Cette défense, c'est la 3e meilleure de Ligue 1 avec 9 buts encaissés. Il n'y a que le PSG et Lens qui font mieux. Et puis, on a 8 clean sheets depuis le début de saison en 12 rencontres. Si on prend toute compétition confondue, il y a vraiment de quoi s'appuyer. Il y a des vrais points forts. Oui, mais Jérémy, Olivier n'a pas contesté vos chiffres. Il le dit, c'est bien là, mais ça ne va pas durer en fait. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et on peut l'entendre. Manque de profondeur, il va falloir tenir sur toute la saison, jouer sur les 2 tableaux. Ouais, mais ça, je ne sais pas trop. Moi, je vois 2 choses assez rationnelles là-dedans. C'est l'homogénéité du championnat dans ces places-là. De la 2e à la 8e place, ils exagèrent. Globalement, tu as des clubs qui sont un peu interchangeables et qui peuvent se tirer la bourre assez longtemps. La deuxième, c'est que je pense que l'air de rien, l'OL a une chance, c'est qu'ils ont peut-être un des 3 meilleurs coachs de Ligue 1. Sincèrement, Fonseca, pour moi, c'est mon avis perso. Je pense que Qui sont les 2 autres devant? C'est Enrique et De Zerbi, peut-être. Voilà, mais je pense que Fonseca, c'est du très très gros niveau et qu'il arrive à faire des choses intéressantes avec des moyens qui ne sont pas toujours extraordinaires. On parlera de Pierre Sage tout à l'heure, juste, je dis, parce qu'il peut faire partie. Mais je pense que Fonseca, c'est une classe au-dessus, donc je pense que c'est une vraie chance pour l'OL de l'avoir conservé. Et donc il peut trouver des solutions à tout ça. Et je pense qu'il y a quand même une part un peu d'irrationnel là-dedans, c'est que parfois, tu as des équipes qui marchent un peu sur une espèce d'esprit de corps, d'esprit d'équipe, etc. Et que cette OL-là, qui a quand même vécu des mois compliqués l'année dernière, qui a vécu une transition pas facile, un été dans lequel on lui a promis une saison galère, etc., qui se découvre qu'au bout de 3 mois, finalement, elle n'est pas larguée, que sincèrement, je pense que toutes les équipes la trouvent chiante à jouer, elle se procure des occasions, elle défend pas si mal. Je pense qu'ils disent c'est peut-être un petit truc à jouer, pas aller chercher le titre, on va pas non plus. Non, on parlait de top 4 pour vous, ça vous semble tout à fait jouable. Dans ce championnat-là, avec cette concurrence-là, avec cet état d'esprit-là et un très bon coach, tu me dis, ils font 4 à la fin de saison, à 1 point devant le 5e, je trouve pas ça déconnant, quoi. Très bien. Bon, écoutez, alors on verra pour les Lyonnais, qui a raison ou pas. Olivier, est-ce qu'ils vous ont convaincu ou toujours pas? Non, vous restez sur votre... toujours pas, parce que je les ai vus perdre aussi contre Nice et contre Toulouse. Donc il y a eu des bonnes choses et il y a eu des choses un peu moins bien aussi.